Le rôle d'un urologue, c'est de prendre en charge l'ensemble des maladies de l'appareil urinaire chez l'homme et chez la femme, et aussi plus spécifiquement chez l'homme, les maladies de l'appareil génital, la prostate, les testicules et éventuellement la verge. Ça couvre un champ extrêmement large de maladies. Il y a les infections, il y a tout ce qui est tumeur, tout ce qui est calcul urinaire. L'urologie n'est pas une spécialité exclusivement masculine. L'appareil urinaire est commun à l'homme et à la femme et les maladies des reins et de la vessie sont les mêmes dans les deux sexes. Et même plus spécifiquement, l'urologie peut être une spécialité de la femme pour tout ce qui est troubles de la statique pelvienne, c'est-à-dire les descentes d'organes, les prolapsus, l'incontinence urinaire. Les enfants peuvent tout à fait être concernés par une consultation auprès d'un urologue. Il existe notamment des malformations de l'appareil urinaire ou génital chez l'enfant. Et il existe aussi des problèmes infectieux et ces pathologies sont en général prises en charge par des urologues pédiatres dans des centres spécialisés et adaptés aux enfants. Alors il n'y a pas de prévention spécifique des maladies de la prostate et des maladies urinaires. On peut au cas par cas être amené à donner des recommandations aux patients, notamment les patientes qui font des cystites récidivantes, les patients qui font des calculs récidivants. On a un certain nombre de mesures à leur appliquer, mais il n'y a pas de mesure générale dans la population. Il existe plusieurs types de symptômes qui doivent alerter le patient. Tout d'abord les douleurs, que ce soit des douleurs en urinant ou des douleurs éventuellement aux testicules. Il y a aussi les anomalies dans la façon d'uriner, les anomalies de besoin d'uriner qui peut devenir trop fréquent, trop urgent. Il y a l'anomalie dans la façon d'uriner, le jet peut devenir difficile à évacuer. Et il faut également beaucoup se méfier des saignements urinaires qui doivent tout de suite conduire à consulter. Pour les facteurs de risque de maladies urinaires, il faut essentiellement s'intéresser aux antécédents familiaux. On sait qu'il y a des familles dans lesquelles il y a beaucoup de calculs urinaires. On commence à savoir aussi qu'il y a des familles de cancer de prostate qui peuvent conduire à un dépistage plus précoce. Et enfin, indépendamment des antécédents, il faut savoir que le tabac est un facteur de risque de cancer de vessie. Quand on avance en âge, il faut essentiellement être sensible à toute modification de sa façon d'uriner. Si le besoin d'uriner devient plus fréquent, notamment la nuit mais aussi le jour, si la façon d'uriner est plus difficile, il faut consulter. Le cancer de la prostate est une maladie fréquente. Il y a 50 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France et il y a 9 000 morts du cancer de la prostate chaque année en France. Donc c'est une maladie fréquente, c'est une maladie qui ne donne pas de symptômes sauf à un stade vraiment très avancé. Donc il ne faut pas attendre d'en arriver là et c'est toute l'importance du dépistage en l'absence de symptômes. On soigne très bien aujourd'hui le cancer de la prostate et on va le soigner d'autant mieux qu'il sera diagnostiqué tôt. Plus le cancer de la prostate va être diagnostiqué tôt, plus on va pouvoir éventuellement le surveiller simplement dans un premier temps et dans un deuxième temps, si besoin, passer à un traitement curatif. Il existe trois types d'incontinence urinaire. Il y a l'incontinence urinaire à l'effort, on tousse, on éternue et on s'aperçoit que quelques gouttes s'évacuent. Il y a l'incontinence urinaire par urgence urinaire, c'est-à-dire que le besoin d'uriner est tellement urgent qu'à moins d'avoir les toilettes à moins d'1 minute, on commence à uriner sur soi. Et puis il y a l'incontinence urinaire mixte, qui est la plus fréquente, qui est l'association de ces deux cas. Quoi qu'il arrive face à une incontinence, il faut consulter. L'incontinence, c'est très difficile sur le plan social, c'est très difficile sur le plan psychologique. Il faut savoir d'où ça vient et surtout ça se traite très bien. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui de vivre avec une incontinence. Lorsqu'on a une anomalie de la façon d'uriner, qu'elle soit trop fréquente, trop urgente ou que le jet ait du mal à sortir, quand on a des douleurs en urinant, quand on a du sang dans les urines, il faut consulter dans un premier temps son médecin traitant qui décidera ou non d'orienter vers l'urologue et surtout éventuellement de faire un premier bilan avant pour que le patient aille directement chez l'urologue avec un certain nombre d'examens.